et messieurs, vous êtes sur votre chaîne WAB Info TV. En tout cas, je vous espère bien portant. Partout, vous nous suivez, partout dans le monde. Vous nous suivez en France, aux États-Unis d'Amérique, en Belgique. Vous nous suivez en Ocho. C'est un quartier de la ville de Goma. Vous nous suivez à Imbi, à Kishero. Vous nous suivez de partout. En tout cas, nous sommes très heureux, en tout cas, de vous servir dans cette émission. Et vous, nous vous espérons en tout cas que vous nous servez aussi à partager nos vidéos, en vous abonnant, en donnant aussi vos commentaires. Ces terroristes qui continuent à piétiner la volonté des Congolais, à piétiner la défense de la République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, la défense de la République démocratique du Congo a un baobab. Et là, je pense que dans les rangs du M23 ou même au Rwanda, il y a déjà un deuil qui s'est fait là-bas. Les gens commencent déjà à se plaindre de ce grand baobab qui va diriger la défense de la République du Congo. Vous le connaissez très bien. C'est un baobab, je vais dire. Et puis un poids lourd. Un poids lourd, ce n'est pas le poids. Un poids lourd dans les décisions et puis dans la détermination de défendre son pays. Il s'agit de M. Jean-Pierre Bemba. C'est pas n'importe qui. Regardez d'abord la façon dont il parle. Et quand il parle, c'est tout le monde qui a perdu ce monsieur. Tout le monde l'attendait à figurer dans la liste du gouvernement, mais maintenant il est là. Maintenant, les M23, cette fois-ci, en tout cas là, on n'aura pas de pitié. Puisque vous avez en tout cas joué avec les Congolais depuis très longtemps. Vous l'avez négligé, vous avez bafoué sa volonté ou piétiné vous-même votre volonté d'ailleurs de quitter les zones en violant à plusieurs reprises les cessez-les-faits. Mais cette fois-ci, en tout cas, on n'aura pas de pitié. Je suis en train de vous mettre en garde. Puisque on ne vous l'a pas dit toujours. Mais on va toujours les répéter. Ça fait très mal quand vous-même vous signez un communiqué de cessez-le-fait que vous n'êtes pas capable de respecter. C'est quand même dommage. Et puis après, vous commencez à accuser les militaires congolais, le gouvernement congolais. En quoi le gouvernement congolais ou les militaires congolais sont je veux dire, responsables des actes que vous commettez? Mais c'est vous, c'est vous-même. Il faut quand même, à un certain moment, il faut que nous commencions à nous dire des vérités en face. Cette fois-ci, on n'aura pas même besoin de commencer à appeler, je sais pas, la communauté internationale, je sais pas qui. On va pas même s'appuyer sur la force régionale. On va s'appuyer sur l'armée congolaise de l'FARDC qui va prendre une très grande vitesse. Et cette vitesse, elle va venir comme une fusée. Vous-même, vous connaissez la vitesse avec laquelle la fusée monte. Et c'est comme ça que les FARDC est en train de venir. Mesdames et messieurs, en tout cas, je suis vraiment désolé, mais il faut que je vous le dise. La configuration du gouvernement congolais, du nouveau gouvernement, ne se fait pas pour rien. Le président de la République a une vision, il a une idée, et il sait que toutes les batteries sont déjà mises en place pour restaurer cette sécurité dont le Rwanda est en train de piétiner depuis très longtemps. Et Fachi, lui, il n'est pas en tout cas responsable parce qu'il est arrivé et il a trouvé que l'insécurité en tout cas battait son record depuis très longtemps. Ça date de 1994, si on peut le dire. Ça fait plus de 30 ans que l'insécurité où les peuples congolais n'a pas vraiment une sécurité stable. Mais actuellement, ce que je félicite, ce sont les autodéfenses qui commencent eux-mêmes à se prendre en charge. Ils commencent à défendre leur territoire, à s'attaquer aux ennemis. C'est quand même quelque chose à féliciter. Et d'ailleurs, je pense que là, les 1-23, ils ne savent pas sur quel pied danser ou sur quel chemin fuir où. Ils sont en train de se cogner petit à petit contre les murs. Et bientôt, ils vont payer les lourds tribus et même fait payer au peuple congolais. Bientôt, ils seront rattrapés par leur propre petite. Ça, je vous le promets. Avec la nouvelle configuration du gouvernement congolais, les choses vont en tout cas changer. Les autodéfenses
ils ont aussi pris une grande vitesse et ils sont déterminés. En tout cas, déterminés. Je suis une vidéo récemment, une autodéfense qui est en train de mettre en garde les terroristes du M23. Il les met en tout cas en garde. Là, ce n'est pas les FARDC. Imaginez-vous si se met en coalition les FARDC et les autodéfenses. Je vous assure que c'est le M23 qui va pleurnicher en premier. Nous avons aussi des avions de chasse qui, de temps en temps, à un certain moment, entrent en action pour appuyer ou pour défendre le territoire. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'était juste à ces petits mots, c'était les repas que je voulais vous servir. Et je pense que à la prochaine, je vous prépare encore un autre repas et ça va vous faire très plaisir. Mais je pense que celui-ci, vous l'avez aimé parce que ça vous intéresse. Laissez-nous en commentaire quelque chose. Dites-nous comment vous trouvez la défense coloniale qui va être configurée par les nouveaux ministres et les autodéfenses qui entrent en action, qui sont en train de battre le M23. Récemment, il y a un communiqué des FARDC. Dans ce communiqué, les FARDC dénoncent les comportements barbares de la coalition M23 RDF. Lorsqu'ils annoncent des retraits dans certaines zones, pour les FARDC, c'est une diversion totale. C'est une diversion pour tromper la vigilance. C'est une diversion pour tromper la vigilance. Et ça, le FARDC ne cesse de les dénoncer depuis très longtemps. Et là, il a mis, le FARDC a mis la communauté internationale, régionale, même nationale, à témoin. Lorsque les FARDC vont prendre une très grande décision contre ces terroristes, en tout cas, qu'ils n'aillent pas se plaindre. Et leur parrain, le président rwandais, en tout cas lui aussi, qui n'aille pas se plaindre. Il va se plaindre. Si c'est chez Dieu, bon. Là, on ne sait pas ce que Dieu va dire parce que Dieu il est de notre côté. Parce que nous sommes en tout cas, nous avons les mains liées. Nous avons les mains propres. On n'a pas ce cœur-là. Depuis la création du monde. Est-ce que vous avez attendu un Congolais aller agresser son voisin? Nulle part. Personne. Mais c'est nous qu'on vient attaquer toujours. Et ils viennent ici pour nous attaquer. Imagine si nous aussi, on se décide maintenant. Nous partons créer une rébellion au Rwanda. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils sont chez nous, les M23. Un groupe armé financé par le Rwanda. Si nous aussi on finance un groupe armé, on lui dit, allez déstabiliser la sécurité des Rwandais. Ça ne serait pas quand même bon. Mais parce que nous avons un cœur de Dieu, nous avons un cœur de paix, on n'a pas besoin en tout cas de créer des conflits comme ça. Mais lui, nous lui donnons juste un moment. Il va se rendre compte que il est en train d'être rattrapé par ses propres turpitudes et il va les regretter. Mesdames et messieurs, je vous dis très prochainement pour une autre séquence d'une autre vidéo. Au revoir.